Bonjour, sacré féminin, sacré masculin aussi si tu es là. Aujourd'hui c'est un tirage pour le sacré féminin. Alors j'aimerais bien savoir qu'est-ce que le Yi King va pouvoir nous dire aujourd'hui. Eh ben c'est sorti tout seul. Oh, j'en ai même deux. Le Yi King normalement, vous savez, c'est tout ce qui est livre des transformations. C'était quelque chose qui se jouait avec des pièces à l'époque. Oh. Je sais pas si tu arrives à la voir, je peux pas trop te la montrer. J'ai pas envie de verser de la cire partout. J'ai une très belle flamme juste ici. Elle est belle, longue et fine. Oh, j'ai le progrès à côté. Très belle et longue, fine flamme qui montre que on va m'aider dans cette guidance. Et ça, j'adore. Pardon. Alors, est-ce que je baisse un peu plus pour que tu vois? Voilà. Ce sera mieux pour toi. Alors, pour toi, sacré féminin, ici, on est en train de me parler de conflit. De conflit et d'une suite. Quand on parle de conflit, regarde. On te parle de conflit, on te parle de soif de pouvoir, d'hostilité, de jalousie, d'entêtement, d'agressivité, de peur, de compétitivité, de controverse. Donc je pense qu'en fait, quand on parle de conflit, c'est vraiment plus de l'adversité, en fait, te concernant. Et pourtant, quand on regarde, avec ici le trigramme, ce n'est... Et ça représente l'eau. Donc ce n'est que de l'émotionnel. Il n'y a rien de solide là-dedans. Donc tu vois, là, ce sont deux hommes qui se prennent la tête pour rien. Pour rien. Et j'ai une deuxième carte qui est sortie. On me parle de la suite. La suite, c'est tout ce qui est loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, services et obtention de conseils. Parce que je crois qu'en fait, toi, tu vas être dans le... Très bientôt, la sacré féminin, tu vas être dans l'obtention de la reconnaissance. Il va y avoir une certaine appréciation te concernant. Et ça va créer de la jalousie et des conflits. Mais comme je te dis, tout ça n'est que émotionnel. Et le fait que toi, par contre, tu inspires cette confiance, cette adaptabilité, j'ai l'impression que peut-être on va te proposer quelque chose. Il va y avoir un événement soudain qui va arriver. Le trigramme du bas qui est ici, que tu vois, pardon, le trigramme que tu vois qui est en bas ici, voilà, ça représente la foudre. Et la foudre annonce quelque chose de soudain, d'inattendu. Donc, peut-être un conflit qui va arriver peut-être de manière aussi inattendue, ou en plein milieu des conflits, ou quelque chose qui va générer un conflit, pardon, mais par rapport à un événement inattendu qui va arriver. Et bon, on va savoir ce que c'est que tout ça. Hop là, oh, très belle carte. J'ai la carte de la réussite. Magnifique. Donc je vais faire un... Décidément. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais te faire un tirage en 3 cartes. Sacré féminin. Vous voyez comment elles sont sorties? Vous avez vraiment envie de parler, les petites. Celle-là aussi, c'est la carte de la loyauté. Le petit chien, là, qui fait évacuer les perdrix qui sont ici, c'est un symbole de loyauté. Et on te parle là de puissance et de courage sur les événements. Aussi de protection. Puisque Hercule, qui étouffe le lion, le fait, et aussi d'altruisme. Il ne le fait pas pour lui-même, mais il le fait pour le village qui est juste là. Magnifique. Allez, peut-être tirage en 5 cartes, rapidement, s'il vous plaît. Tirage en 5 cartes. Hop, hop, hop. Bah, si tu as envie de revenir, tu reviens. On va se faire un petit passé, présent, futur.
Eh ben, j'ai combien de cartes là? D'accord. Est-ce que tu arrives à toutes les voir? Les deux, elles sont bien arrivées collées quand même. Hein. J'ai l'impression que c'est passé, présent et futur qui va être là. Une dernière carte s'il vous plaît pour le futur. J'en ai deux qui ont failli sauter. Alors. Dernière carte pour le futur s'il vous plaît. Si tu veux pas sortir, presque. C'est moi qui vais te faire sortir. Et je crois que je l'ai. Et c'est... Ah bah, j'ai après Castor et Pollux et le Capricorne. Bien. Bon, on va aller voir. On va aller voir ensemble du coup. Voilà. Comme ça, ce sera fait. Ça, ce sera passé, présent. Et ces deux cartes pour le futur. Et encore, je te dirais que j'ai pas vraiment l'impression que ce soit du passé. J'ai plus l'impression de voir du présent et du futur. Bon, commençons. Donc, là, ce que je vois, comme je t'ai dit, on a affaire à Hercule qui étouffe le lion. D'accord? On est aussi sur un 9 de cœur. Le 9 de cœur, normalement, c'est aussi tout ce qui représente les petites joies. Là, avec le P, j'ai protection et puissance. Donc, tu as, toi, sacré féminin, la protection et la puissance sur les... la puissance, oui, et le pouvoir sur les événements. Si je vais voir rapidement l'ensemble floral, qui est juste là, avec mon 9 de cœur. Mais j'ai un jeu assez rapide, hein, quand même. C'est ça qui est beau. Et c'est ça qui fait plaisir. Avec le 9 de cœur, comme je t'ai dit, on parle de réussite. Ah, viens ici. De réussite, là. De victoire et de présage de satisfaction. Quel que soit le domaine. On te dit même qu'avec le grand sujet qui est juste là, tous tes efforts sont récompensés. Pardon. Tous tes efforts sont récompensés. C'est même... Avec le petit Napoléon, là, c'est les petits. Juste là, là. Avec le petit Napoléon qui est juste là, on te parle même de mérite reconnu. Et on te dit même... Ben voilà, c'est l'ensemble floral qui te disait puissance sur les événements. On te disait donc voilà, ton mérite est reconnu et tes efforts sont récompensés, comme c'était dit avec le grand sujet. On te parle même de concrétisation de projet avec tout ce qui est ici, tout ce qui est la constellation, toutes les étoiles qui sont juste là. Donc si tu as des projets en ce moment en tête, sacré féminin, n'hésite pas, vas-y. J'ai envie de te dire, n'hésite pas, fonce. Le pouvoir est entre tes mains. Tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Après, avec le 2 de cœur, attention à toi quand même. Parce que le 2 de cœur, sachant que là, on nous annonce la paix et la sérénité, l'harmonie aussi. Et on te parle d'une certaine tranquillité d'esprit qui te permet de faire face à toutes les situations avec modération. Oh. Là, avec le 2 de cœur, on est en train de te parler de chance, de mérite et d'amour. C'est beau. Donc, j'ai l'impression que si tu as un projet,
j'ai l'impression que ça peut aussi très bien se passer, puisqu'on te parle de chance et de mérite et d'amour. Et n'oublie pas, l'amour est une énergie très positive, très forte, très fructueuse. Donc si tu as des projets, fais-le même avec amour et tu verras que ça te permettra de beaucoup avancer. Avec le grand sujet, on te dit que certaines personnes, c'est pas forcément certaines personnes, c'est fais les choses avec... ils disent fidélité et désintéressement, mais pour moi c'est... Fais-le avec désintérêt, mais désintérêt financier. Je le vois comme ça. Parce que juste à côté, j'ai mon trèfle qui est juste là. Il ne faut pas oublier que le trèfle, ça représente normalement tout ce qui est denier dans le tarot. Fais-le non pas dans la recherche d'une certaine gloire, d'une certaine récompense. Fais-le, mais pour toi-même. C'est ça qu'on est en train de te dire. Par contre, petit inconvénient, c'est qu'avec le petit sujet qui est là, c'est le jet d'eau qui est juste là, on te dit attention à tout ce qui est flatterie et même tes propres faiblesses. Parce que tu pourrais répondre à la flatterie et ces flatteries pourraient justement aussi, comment dire, t'affaiblir d'une part, mais je pense qu'en fait l'affaiblissement pourrait venir de toi-même. Moi je le ressens comme ça, c'est que ça vient de toi-même. Parce que tu vas plus être sur quelque chose de tu pourrais être sur quelque chose de superficiel. Ne fais pas tes projets, quels qu'ils soient, de manière superficielle. Voilà, c'est ça qu'on est en train de me dire. Et avec la constellation, mais justement, on te parle de gratitude et de sincérité. Donc, comme je te dis, fais les choses de manière sincère, avec ton cœur, en ton âme et conscience, de manière désintéressée. Ne le fais pas pour la gloire, ne le fais pas pour pouvoir te vanter de faire quelque chose, etc. De pouvoir faire quelque chose de spécial. Reste fidèle à toi-même, mais je te dirais limite dans le secret, en fait. Ne te sens pas obligé d'en faire part à d'autres. Voilà comment je le ressens. Et avec le Y qui est juste là, il me semble, attends, YZ. Ouais, c'est ça. Y, c'est sa symbolique, pardon. Y qui est juste là, sa symbolique, c'est le chiffre 7. 7, c'est tout ce qui est intuition. Intuition mentale, inspiration. Donc, justement, comme je te dis, écoute ton inspiration, reste fidèle à toi-même et ne pars pas dans la superficialité. Et juste à côté, parce qu'elle est restée vraiment collée, donc je te la dis en même temps, elle était assemblée avec le 6 de trèfle. Et dans le 6 de trèfle, on te parle de la fausse réconciliation de deux amis. Ou plutôt de deux ennemis, pardon. Ah, j'ai oublié la figure géomantique. C'est mignon, j'ai oublié la figure géomantique. Alors, figure géomantique, c'était Puella, et Puella, ça représente la femme. Et la femme, ça te marque justement tout ce qui est courtoisie et charme. Et la lettre Y te parlera d'indépendance, de sensibilité et de discrétion. Tiens, j'avais oublié que cette carte faisait partie des événements imprévus. Et toi, tu fais partie de... Non. Roi du fort sur le faible. Ouais. Avec le 6 de trèfle qui est juste là. Comme je te dis, c'est la fausse réconciliation de deux amis. C'est Hector qui pousse Paris à affronter son rival Ménélas en combat singulier. Bon, ça fait partie de la guerre de Troie. Je ne vais pas revenir sur qui Hector, Paris ou Ménélas. En gros, Paris a enlevé la femme de Ménélas. Paris étant le jeune frère de Ménélas.
je ne vous raconte pas après les histoires de famille. Ça devait pas être gai lors des réunions familiales. Bref, je plaisante, bien sûr. Donc, je disais... Ah, pardon, j'ai hâte de bouger, moi. Donc, je disais, avec le 6 de trèfle qui est juste là, que tu vois, voilà, juste là, on te dit que c'est la carte des déboires causés par une ambition imprudente. Donc, comme je te disais, juste là, parce qu'elles sont sorties ensemble et comme ça, voilà. Comme elles sont sorties ensemble et comme ça, quel que soit ton projet, fais-le de manière réfléchie. H, c'est le chiffre 8. Hein. Donc, on te dit aussi de faire appel à ta réflexion. Le 8 aussi, c'est la stabilité. C'est la réussite. Faut pas oublier ça. Le 8 peut aussi avoir la signification d'être le chiffre de la réussite. Donc, on te dit que tu peux réussir, mais reste fidèle à toi-même. Je dirais même, garde les pieds sur terre. Ça peut créer aussi des disputes et des conflits. Hein. Je n'ai même pas l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver. J'ai l'impression que c'est plutôt, voilà, venant de toi. Je n'ai pas la notion que c'est un événement qui va être provoqué par quelqu'un. J'ai l'impression que tout ça, c'est en toi. Mais de toute façon... on te dit, grâce au petit sujet qui est juste là, que tes buts seront atteints. Donc, quel que soit le projet ou la finalité que tu envisages, tes buts seront atteints. Et avec le talisman du soleil que j'ai juste ici, on te parle d'une très belle protection et d'une réussite. Ouais, on te dit succès dans les entreprises. Quoi que tu fasses, tu auras la réussite. Quel que soit ton projet, quelle que soit la nature de ton projet, tu auras la réussite. Hélas, tu vas peut-être aussi passer par quelques soucis. On a ici Coda Draconis. Coda Draconis, c'est la queue du serpent. Il faut imaginer un serpent à... oui, c'est ça, c'est un serpent ou un dragon, plutôt. Un dragon qui a plusieurs queues. Et le fait qu'il ait plusieurs queues, c'est chaque queue représente en fait une forme d'ennui, une forme de... Oh, j'ai pas le mot exactement. Une forme de petit tracas, voilà. Mais ce sont que des petits tracas, c'est pas grand chose. Donc peut-être parce que ça te demandera du travail, mais ne t'en fais pas. Tes projets sont protégés, vont être réussis. Mais pour cela, il faut que tu restes fidèle à toi-même. Si je regarde l'ensemble floral rapidement, ainsi que la constellation, on te dit qu'en ce moment, tu es peut-être en train de faire preuve d'une certaine solitude, que tu considères peut-être ton avenir comme incertain, mais je pense que tu as l'ambition et la détermination pour mener à bien tous tes projets. C'est ce que me disent justement à la fois la lettre H que tu vois ici et l'ensemble floral et le petit sujet qui est juste là. Moi je te dis, franchement tu as de très très bonnes cartes depuis tout à l'heure. Tu n'as pas à t'en faire en fait. Je dis ça pour l'instant. Et pourtant, juste après, j'ai cette carte. Cette carte, c'est le 7 de carreau. 7 de carreau, on est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Donc, les soucis arrivent. 7 de carreau. Hop, pardon. On va voir vite fait rapidement ce que c'est. Hop là. Ah oui, c'est Rubéus. Le 7 de carreau, c'est la carte des retards, des contrariétés et des petites colères.
J'ai l'impression que tu es en colère, sacré féminin, parce que les choses n'avancent pas comme tu veux. Pas aussi rapidement que tu veux. C'est ça que j'ai l'impression de voir. Mais pourtant, on te dit... En fait, je la mettrai en lien avec celle-ci. Là, on te dit, tout est, ton pouvoir est entre tes mains. D'accord, sacré féminin. Et pourtant, là, avec ce grand sujet, on te dit que que tu as peut-être ou tu vas peut-être commettre une imprudence malheureuse. Ouais. Et en fait, ce petit sujet-là, c'est un homme tout seul qui marche, qui se tient la tête. On parle de petits tracas et de petits soucis. Ce qui revient assez rapidement à Coda Draconis ou Caudra... Ou... Attends. Caudra Draconis. Normalement, ça devrait être dit comme ça en latin, mais c'est pas grave. Donc, comme je t'ai dit, là même, on te le dit, tu vas avoir quelques petits soucis. Mais ce sont des petits soucis, des petits tracas. Ce n'est vraiment pas important, quoi. Ça peut être des ennuis que... Avec l'ensemble floral, on te dit, là, ce sont des ennuis de toutes sortes, mais... De toute façon, tu as la réussite sur les événements. Tes buts seront atteints, donc oui, tu connaîtras peut-être des soucis, des problèmes, mais comme je t'ai dit, c'est la queue du dragon, donc on est sur des petits problèmes, on n'est pas sur quelque chose de très grave. Et avec la lettre L, on te parle, juste ici, de versatilité, d'exigence et d'obstination. Et pourtant, avec la constellation du vautour qui est ici, on te parle de nouvelles espérances. Donc j'ai l'impression, sacré féminin, que peut-être tu connaîtras des petits problèmes de toutes sortes, quels qu'ils soient, d'accord? Mais avec cette carte qui te dit que tu as la puissance sur les événements, cette carte qui te dit reste fidèle à toi-même, quoi qu'il se passe, avec le talisman du soleil aussi. Et comme je disais, donc oui, cette carte qui te disait de faire preuve d'exigence et d'obstination envers toi-même. Moi, je pense que tu as toutes les clés pour réussir. Franchement, tu as toutes les clés pour réussir. Rien ne pourrait t'arrêter. Parce que même ici, je sais pas si tu vas le voir, voilà, même ici, cette géomancie parle de Rubéus. Rubéus, c'est tout ce qui est passion, désordre. Même ça, je vous dirais, mais même ça, c'est ça en fait, c'est que tous tes petits ennuis et tracas seront causés par justement de la passion et du désordre. Parce que tu n'auras peut-être pas fait les choses correctement, peut-être tu te seras trop dispersé, tu auras éparpillé ton énergie. Mais c'est pas pour autant que tu ne vas pas réussir. Puisqu'après j'ai le 7 de trèfle, qui fait justement partie de la constellation du Capricorne, pardon. Ah pardon, je l'ai raté, il était juste là. Le 7 de trèfle qui lui, c'est la carte des petits gains et des craintes quelquefois justifiées. En gros, le 7 de trèfle, c'est simplement les petits gains. On n'est pas sur du gros gain comme le 9 de trèfle ou le 10 de trèfle. 10 de trèfle, on est sur quelque chose de... comment dire 10 de trèfle, c'est un peu vraiment très très gros gain que tu peux investir pour le patrimoine, pour la maison, etc. Enfin, là, le 9 de trèfle, après, c'est du gros gain, mais légèrement moins que le 10. Voilà. Tu ne peux pas le réinvestir non plus. Bah là, on te parle justement des petits gains. Voilà. Des petits gains avec des petites sommes d'argent gagnées, parfois aussi de manière imprévue, parce que ça fait partie de la carte des événements imprévus, celle-ci. Pardon. Voilà. Tu as le 7 de trèfle qui est juste là.
Je sais pas si tu arriveras à le voir davantage avec la lumière. Je sais pas si je la mettrai ou pas. Est-ce que c'est bon ou pas? Bon, on va voir. Là, ça fait peut-être mieux. Ouais. Donc je disais le 7 de trèfle qui lui de son côté, c'est la carte des petits gains. Et le grand sujet qui est juste ici, qui est un géant qui cherche à escalader le ciel pendant que le dieu Pan, ici, se change en Capricorne. On te parle de séduction et d'élévation. Et avec le G notamment, qui me fait penser à pas la gravité, mais la gradation. Ah, je sais pas pourquoi j'ai eu la gravité en tête. Mais comme je t'avais dit, reste les pieds sur terre aussi, quoi. Gradation, donc justement, on est sur quelque chose qui s'élève petit à petit. Ça prend son temps. J'ai un peu de noir, j'ai beaucoup plus de rouge que de noir dans mon jeu actuellement. Ça prend son temps, mais ça va évoluer petit à petit. Les choses bougent pour toi, sacré féminin. Donc, et avec le petit sujet qui est juste là, on te dit, tes efforts seront récompensés. Là. C'est un ouvrier, en fait, qui fait du travail manuel. On te dit, tes efforts seront récompensés. Donc, même si tu as les soucis ici, avec la boîte de Pandore, les soucis ici, comme des fausses réconciliations, ou Coda Draconis, qui est juste là, et qui te parle aussi de petits soucis et de tracas, on te dit, ne t'en fais pas. On revient avec là-dessus, et on revient avec là-dessus. Ne t'en fais pas. Tu es certes protégé, mais tu es aussi... Tu vas réussir, en fait. Voilà. Tu n'as pas de soucis à te faire, tu vas réussir. Je sais pas si je regarde si j'ai autre chose à dire. J'ai pas parlé de l'ensemble floral. On te dit que tes qualités sont mises en valeur. Avec l'ensemble floral qui est juste ici, on te dit que non seulement tes efforts sont récompensés là, pardon, ici, et là, on te dit tes qualités seront mises en valeur. Par contre, ce qu'on te demande avec la constellation d'Orion, c'est de... Ne doute pas. Ne doute pas, n'aie pas d'incertitude sur ton avenir, sur ce qui se passe actuellement dans ta vie. Tout va bien. Tout va très bien se passer pour toi. Avec la lettre G ici, on a aussi la volonté, l'efficacité et la concentration. Donc, comme je t'ai dit, tout est entre tes mains. Il risque d'y avoir un événement imprévu, parce que c'est aussi la carte des événements imprévus, celle-ci. Il risque d'y avoir un événement imprévu, mais ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Les choses vont grandir petit à petit, les choses vont s'élever. Les choses vont s'élever pour toi. Et je dirais même avec ta volonté. Avec ta volonté, ton efficacité. Et pour ça, je pense que c'est notamment avec tes talents. Tes talents, tes dons, ton travail acharné. Ne t'en fais pas, tout va s'élever pour toi. Et pour terminer sur le 3-2. Et je terminerai juste... C'est pas mal en plus. Hein. C'est un beau tirage, 3 de carreau. Après, on me parle justement, donc c'est Castor et Pollux, 3 de carreau. C'est la carte des encouragements, de la persévérance et des entreprises favorisées. Qui est juste ici, avec la cartomancie. Est-ce que tu la vois? Oui. Voilà. Avec le grand sujet, donc Castor et Pollux, on te parle aussi de liens affectifs partagés. Donc peut-être que ça peut concerner ton sacré masculin, mais ça peut aussi concerner ton entourage. Bah oui. Parce que dans cette période, même si elle peut être assez compliquée pour toi, bah tu es aimé et protégé. Il y a des gens qui t'aiment autour de toi, sacré féminin. On dit même que certains déplacements seront considérés comme favorables et nécessaires. C'est le petit sujet de droite qui le dit avec le cavalier à cheval.
Et avec l'ensemble floral qui est le seringa, romarin et lierre, on te dit que tes souvenirs seront plus ou moins heureux à la suite de ça. Bah ouais. Tu sais que ça va être difficile. Tu sais que, tu sais que ça va être difficile. Tu sais que tu vas avoir la volonté, qu'il risque d'y avoir des petits tracas. Mais tout le pouvoir est entre tes mains. C'est tout. C'est toi qui as le pouvoir et la puissance sur les événements. Donc quoi qu'il en soit, tu auras la réussite. Et tout ça, ce ne sera après que des souvenirs. Plus ou moins heureux, mais des souvenirs. Je pense que ce seront quand même des souvenirs... Allez, je dirais peut-être... avec le temps, tu verras. Tu seras peut-être plus heureux que tu ne le penses. Comme on dit quand il faut se pardonner à soi-même, pardonner... ne pas trop prendre à cœur tous les événements qui nous arrivent. Avec la constellation de Pollux, on te parle d'incertitude dans les choix. Mais comme elles sont restées vraiment ensemble et collées les deux. Ouais, après j'ai le chiffre 5 avec la lettre E qui est juste là. 5, c'est le changement. Et 5. La lettre E, pardon, c'est aussi tout ce qui est mobilité, curiosité, expression. Donc je pense qu'il risque d'y avoir un déplacement qui va être nécessaire pour toi, sacré féminin. Des déplacements seront nécessaires, notamment pour ta réussite. Que peut-être tu auras peur de faire le mauvais choix. Mais quoi qu'il en soit, ton succès sera assuré. Et on te dit que tous les liens relationnels sont importants dans leur sincérité. Donc reste sincère avec toi-même, sacré féminin. Entoure-toi de gens sincères, ne fréquente que des gens sincères. Avec toi-même et avec eux-mêmes, c'est le plus important. Et tu verras. Tes projets se passeront très très bien. Je vais voir rapidement avec le tarot. Je vais voir où on en est. Ah, ça risque de couper bientôt. Eh ben. Alors, une carte rapidement avant que ça me coupe. Parce que j'ai pas envie de faire trop de résultats. Oh, et puis c'est parti, il y en a une qui est tombée. Hop. Sacré féminin. Quel est le message que l'on te donne? L'étoile. Donc, vu que ça va couper très bientôt, je te dis l'étoile, je te fais des gros bisous aussi. C'est tout ce qui est espérance, espoir, c'est ta destinée. Ne t'en fais pas, t'es aussi très protégée. Bisous.